La première chose que je vais faire, c'est de créer des noms pour rendre plus intelligibles les formules. Alors, une manière simple de faire ça, c'est de sélectionner une plage de cellules et d'aller dans le menu Formule et de demander à créer des noms depuis la sélection. Vous voyez qu'il est écrit génère automatiquement des noms à partir des cellules sélectionnées. Et donc Excel va comprendre que je veux utiliser les noms de la colonne de gauche pour les assigner aux cellules adjacentes qui se trouvent à la droite. Donc je n'ai qu'à valider que je veux utiliser des noms issus de la colonne de gauche. Et désormais j'ai des noms. Alors je vois que ces noms sont disponibles quand je déroule cette liste de noms. Et d'ailleurs elle peut me servir à naviguer, puisque si je clique sur résultat, vous voyez que je me retrouve dans la cellule résultat. Vous verrez que je peux aussi utiliser ces noms dans une formule. Donc c'est une manière d'écrire des formules sans même savoir où se trouvent les cellules correspondantes et d'utiliser du langage naturel. Alors je vais définir aussi le nom prix unitaire et puis marge contributive unitaire. Donc les ventes, ce sont les unités multipliées par le prix unitaire. La marge contributive totale, ce sont les unités multipliées par la marge contributive unitaire. Le résultat, c'est la marge contributive moins les coûts fixes. Alors, je peux utiliser Excel pour trouver le seuil de rentabilité. C'est la fonction qui s'appelle valeur cible. Et si par exemple je me positionne sur la cellule résultat et que je vais dans données et dans le sous-menu qu'on appelle analyse de scénario et que je demande à utiliser la valeur cible, eh bien Excel résout des équations de degré n à une inconnue. Et c'est ce que je vais lui demander de faire. Je vais demander à ce que la cellule B6 prenne la valeur 0 en modifiant le nombre d'unités. Et vous voyez que Excel vous résout l'équation et vous indique que le seuil de rentabilité est de 16 667 unités. Donc je vais laisser de côté cette résolution et revenir aux valeurs initiales. Et puis je vais faire un graphe. Donc les ventes, eh bien, ce sont les unités fois le prix unitaire. La marge contributive, c'est également le nombre d'unités fois la marge contributive unitaire. Les coûts fixes, eh bien, ils sont de 6 millions. Quant au résultat, c'est la marge contributive moins les coûts fixes. C'est donc pour l'instant une perte de 6 millions. Je vais copier ces valeurs. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est en fait cette formule-là. J'aurais dû bloquer cette cellule et la copier là. Voilà, et maintenant je vais étendre ces deux premières colonnes, et Excel va savoir que je cherche à incrémenter mon tableau par tranche de 2500 unités. Donc quand j'étire, eh bien, vous voyez que j'ai un tableau qui m'emmène jusqu'à 27 500 unités. Cela suffit largement. Je vais changer ici ce chiffre-là pour faire apparaître le seuil de rentabilité. Et puis je vais faire un graphe. On peut produire plusieurs graphes, mais par exemple le premier serait un graphe qui présente les unités, la marge contributive et les coûts fixes, un graphe classique. Donc je demande à insérer ce graphe. C'est un graphe en nuage de points reliés et on obtient ceci qui est extrêmement classique. Donc voici un premier graphe possible. Je vais le déplacer
et le mettre dans une nouvelle feuille. Je peux changer son apparence. Alors, je vais revenir à ma feuille 1. Je peux produire aussi un graphe qui serait juste le graphe de résultat. Qui se présenterait comme ceci. C'est également un graphe en nuage de points relié. Et ce graphe, eh bien vous voyez qu'il croise l'axe au point 16 667 unités. Je vais également déplacer ce graphe sur une nouvelle feuille. Il serait possible de faire un troisième graphe. Si j'avais fait apparaître le coût total, j'aurais représenté les unités, les ventes, donc le chiffre d'affaires et le coût total.